Merci de suivre ces 30 minutes d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix décerné demain mercredi. Depuis 1989, ce prix a toujours vu la présence et le dévouement de l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés de son père spirituel, le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Toujours en Côte d'Ivoire, la levée du mot d'ordre de grève de 48 heures des boulangers et pâtissiers. Décision prise après une rencontre d'échange hier avec le Premier ministre Patrick Hachi à la primature dans la commune du Plateau. Les protestataires dénonçaient l'augmentation du prix de la farine. Enfin, plus de 5000 morts après les violents séismes qui ont secoué hier la Turquie et la Syrie. En Côte d'Ivoire, donc, la remise officielle demain, mercredi 8 février 2023, du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Cette cérémonie, on le sait, va se dérouler à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. À noter que le prix Félix Houphouët-Boigny, créé en 1989, a toujours vu la présence et le dévouement de l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, aux côtés de son père spirituel, le premier président Félix Houphouët-Boigny. Un engagement fort afin de perpétuer l'œuvre, mais surtout l'héritage du père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante. Les explications de Habiba Dambélé-Saoué. 14 septembre 2011, l'Association des grands-mères de la place de Mai en Argentine est distinguée lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Après ses grands-mères courage, l'ancien président français, François Hollande, sera honoré le 5 juin 2013. Suivront, le 27 juin 2017, des lauréats prestigieux. L'ex-maire de la ville italienne de Lampedusa, Giussi Nicolini, et l'Association européenne de sauvetage en mer, SOS Méditerranée. À ces trois importants rendez-vous de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aura été présent. Fidèle collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, le ministre Ali Coulibaly nous témoigne du leadership dont le chef de l'État a fait preuve pour perpétuer le prestige de cette distinction depuis son accession à la magistrature suprême. L'histoire des prix qui ont été créés ça et là est connue. Beaucoup ont disparu corps et âme, qui n'ont pas survécu à ceux qui les ont inspirés. Et donc il est heureux que le prix Félix Houphouët-Boigny continue, qu'il se perpétue. Et ça, c'est l'affaire des héritiers, comme le président Alassane Ouattara, et donc qui estime que nous avons une dette incommensurable à l'endroit de Félix Houphouët-Boigny. Et lui, il se pose en continuateur du président Félix Houphouët-Boigny. Il estime qu'il est de son devoir d'assurer le service de la dette, si j'ose m'exprimer ainsi, et donc faire perpétuer le prix coûte que coûte, quel que soit ce qui peut advenir. S'acquitter de façon constante de ce devoir de mémoire envers Félix Houphouët-Boigny, c'est aussi rendre hommage à celles et ceux qui vivifient l'idéal d'un monde apaisé qui lui était cher. Un exercice de reconnaissance auquel Alassane Ouattara se consacre à chacune de ses prises de parole lors de ces cérémonies de remise de prix. À travers leur action, les lauréats nous enseignent que partout où la vie et la dignité humaine sont en péril, il doit se trouver des hommes et des femmes de bonne volonté pour les défendre. En valorisant le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Alassane Ouattara démontre sans cesse son attachement à la culture de la paix, l'une des valeurs dont il a hérité de son mentor politique, le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est sa capacité de
dépasser les clivages, sa capacité de pardonner et donc de voir plus loin que le commun des mortels. Tout cela fait de lui un homme exceptionnel, celui véritablement qui mérite d'être le vrai successeur du président Félix Houphouët-Boigny. Faire de la paix une préoccupation constante pour ainsi marcher dans les pas de Félix Houphouët-Boigny. Il y a là une évidence, selon le ministre Ali Coulibaly. L'obstination du chef de l'État de vouloir laisser un legs à la postérité. Il s'inscrit dans l'action du président Félix Houphouët-Boigny. Nous ne pouvons pas être une oasis de paix et de prospérité dans un monde comme celui-là, marqué par toutes sortes de divisions. Et donc le président Alassane Ouattara ne porte pas des œillères. Il se dit, notre prospérité, la paix que nous avons retrouvée, dépend aussi de l'environnement et donc des autres pays, d'où la coopération qu'il a mise en place avec l'ensemble des pays d'Afrique, parce qu'il s'implique dans la résolution de nombre de crises qui affectent le continent. Donc, véritablement, il se sent en responsabilité vis-à-vis de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, mais aussi vis-à-vis des Ivoiriens et, je dirais, sans rien exagérer, de l'humanité entière. Dialoguer sans cesse pour bâtir la paix, grâce à cette méthode héritée du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara est parvenu en une décennie à faire de la Côte d'Ivoire une nation stable, prospère, où il fait bon vivre. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, se prépare donc activement pour la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2023. Les festivités, on le sait, vont se dérouler à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Alors, à quelques heures de l'événement, où en sont les derniers ajustements? Le point dans ce reportage de Mahama Traoré. Sur le site de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité débarquent des groupes électrogènes. Non loin sont installés les équipements de retransmission en direct de la télévision nationale RTI. Le vaste jardin, lui, fait sa toilette. Tout indique qu'un grand événement se tiendra en ces lieux. Les banderoles géantes dressées à l'entrée principale de l'édifice précisent qu'il s'agit de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Camarades, vous êtes prêts à tirer? Ce sont des bannières de largeur de gauche à droite. On a 12 mètres et en hauteur, on en a pour 23 mètres. Ce sont des très grandes bannières. On en a pour à peu près 200 mètres carrés de bâches micro-perforées pour assurer l'éclairage continu des baies vitrées à l'arrière. Vous savez, à une distance de 500 mètres environ. Il faut aller vite, il ne reste plus que 48 heures. Alors de part et d'autre, les ouvriers mettent les bouchées doubles. C'est dans cette salle que se déroulera la cérémonie. Son, lumière, climatisation, décor, tout doit être réglé à la perfection. Nous sommes épaulés par les équipes envoyées par la présidence de la République. Nous avons aussi le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères. Nos équipes techniques s'attelle à s'assurer que tous les équipements techniques sont en bon état de marche, que ce soit la climatisation, que ce soit la sonorisation, que ce soit l'éclairage. Les équipes des techniciens de surface, appuyées par des équipes envoyées par la présidence, nettoyer les locaux, vraiment qu'ils soient en état, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Au-delà de la fondation, la tenue de ce grand événement se ressent partout à Yamoussoukro. Les grandes artères, la principale voie de traversée surnommée la nationale A3, se sont parées aux couleurs des drapeaux de la Côte d'Ivoire et de l'UNESCO. Pour le ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro, la ville se sent honorée. C'est un hommage rendu à la mémoire et à la pensée politique du président Félix Houphouët-Boigny, qui est l'initiateur de ce prix pour la recherche de la paix.
Et à travers lui, ce sont tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui sont honorés par le déroulement de cet événement à Yamoussoukro. Nous demandons aussi à la population de se mobiliser pour accueillir nos différents hôtes qui vont arriver. À cette célébration sont annoncés plusieurs chefs d'État africains et les anciens présidents ivoiriens Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, protecteurs du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. En image, la Turquie et la Syrie, deux pays profondément ravagés après les violents séismes survenus hier dans les deux zones. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Plus de 5000 morts, des milliers de blessés et de sans-abri. Plusieurs pays ont proposé leur aide médicale et financière et également l'envoi de secouristes. La Côte d'Ivoire également attristée par ce grand malheur. Son président de la République, Alassane Ouattara, exprime sa profonde compassion ainsi que celle de son peuple dans ce télégramme adressé au président turc Recep Tayyip Erdogan. Je vais vous donner lecture. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris la survenue du séisme d'une forte magnitude qui a entraîné plus de 2000 morts et fait 8000 blessés selon un bilan provisoire dans la nuit du 5 au 6 février 2023 dans le sud-est de la Turquie, à la frontière avec la Syrie. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien et en mon nom propre, adresser à votre Excellence et au peuple turc notre profonde compassion et notre solidarité dans cette épreuve, ainsi qu'aux familles endeuillées, nos condoléances les plus émues. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux blessés et aux sinistrés nos vœux de prompt rétablissement et de réconfort. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Drame également au Pérou, où plusieurs glissements de terrain meurtriers ont touché le sud dans la région d'Arequipa après la chute de pluies torrentielles. Bilan 36 morts. Retour en Côte d'Ivoire avec un sujet plus heureux, notamment les échanges hier entre le Premier ministre Patrick Hachi et une délégation britannique. Ces businessmen sont venus s'imprégner des opportunités d'affaires dans le pays et surtout renforcer les relations bilatérales. Les précisions de Franck Kouadio. Depuis le 12 octobre 1960, la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne entretiennent des relations diplomatiques étroites. Des relations réaffirmées en mars 2022 lors du premier forum économique réunissant ces deux pays autour de nouvelles dynamiques commerciales. Cette visite d'hommes d'affaires britanniques cet après-midi au chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi s'inscrit dans ce contexte. Nous avons parlé de beaucoup de secteurs. C'est une délégation très diverse avec intérêt autour des thèmes. Nous avons parlé par exemple de la transformation. Nous avons parlé aussi d'agriculture et aussi infrastructure, un peu sur énergie, un peu sur mining. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Le Royaume-Uni est présent en Côte d'Ivoire dans les secteurs du TPME, de l'agro-industrie et de la construction. La délégation britannique a depuis quelques jours y est en prospection et avec le Premier ministre, les questions ont tourné autour des opportunités d'investissement. Chaque fois, nous avançons un peu les rapports entre les deux secteurs privés et nous espérons maintenant aussi d'ajouter un sens d'action et peut-être de développer un contrat avant la prochaine mission. Nous espérons d'avoir une autre mission en octobre. Au calendrier de cette délégation britannique composée d'hommes d'affaires et d'investisseurs, plusieurs rencontres avec le secteur privé ivoirien. Le secteur de la boulangerie appelle à la reprise imminente du travail en Côte d'Ivoire. En effet, à l'issue d'une rencontre hier avec le Premier ministre Patrick Hachi à la primature dans la commune du Plateau, 3 fêtières ont décidé de lever le mot d'ordre de grève. Les boulangers et pâtissiers protestaient contre l'augmentation du prix de la farine.
À la suite donc d'une rencontre avec M. le Premier ministre qui a bien voulu nous recevoir ce jour, nous avons obtenu son engagement à s'impliquer personnellement dans la résolution de nos problèmes. Nous décidons donc conséquemment de la suspension de notre mot d'ordre d'arrêt de travail pour 48 heures afin de permettre la poursuite des discussions. Nous appelons donc nos membres à reprendre sereinement le travail dès à présent. Suite à une rencontre que nous avons eue ce jour à la primature, je tiens à dire merci au Premier ministre pour s'être impliqué personnellement dans la résolution des problèmes concernant le secteur de la boulangerie. Je tiens à remercier tous les ministres qui étaient présents, qui ont contribué aussi à faciliter le dénouement de cette grève qui a été lancée il y a aujourd'hui un jour. Et nous demandons à tous les boulangers de Côte d'Ivoire de vaquer à leurs occupations, de travailler, d'ouvrir les boulangeries. Et nous disons que le gouvernement reste à l'écoute de nos préoccupations qui seront prises en compte. Je remercie les consommateurs qui sont restés aussi sereins. Et nous assurons que le prix du pain n'a pas encore changé. Et que nous demandons vraiment à toute la population de rester calme et sereine. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, vient de nous faire l'honneur de recevoir la coopération des boulangers pâtissiers de Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, nous voulons témoigner toute notre reconnaissance au gouvernement qui depuis toujours a pris à bras le corps les problèmes qui sont les nôtres. Ce soir, le message que nous lançons à nos amis boulangers, c'est de continuer le travail comme ils l'ont toujours fait, mais d'avoir confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. Les problèmes qui sont les nôtres ont été posés à la bonne adresse et dans les jours à venir, chaque boulanger verra l'impact des décisions qui seront prises au niveau de son vécu quotidien. Nous remercions tous les boulangers qui ont compris le message que nous leur avons porté et qui continuent à travailler afin d'assurer le pain quotidien aux Ivoiriens. Merci. Pour notre santé, faisons-nous tous se vacciner contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 0 nouveau cas de coronavirus enregistré hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte donc actuellement 88 009 cas confirmés de coronavirus, 87 154 personnes guéries, 833 décès et 15 cas actifs. Faisons-nous vacciner contre le coronavirus. Toujours au chapitre santé, la célébration le 4 février dernier de la journée mondiale de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. La coalition des organisations de lutte a animé une conférence de presse. Objectif, sensibiliser les populations et les encourager à accepter le dépistage et le vaccin. Pour en parler, Evelyne Yeboué et Grace Kando. 18,1 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde enregistrés et 9,6 millions de décès en 2020. Ces chiffres sont de la coalition des organisations de lutte contre le cancer, COLCC. Pour freiner ce mal qui représente la seconde cause de mortalité dans le monde, la coalition des organisations de lutte contre le cancer veut mettre à contribution les médias afin de vulgariser la lutte. C'est tous les ans, le 4 février, que le monde entier se dresse pour travailler en sorte que le cancer ne soit plus un sujet de santé publique mondiale. Et ça demande un gros engagement. La Journée mondiale du cancer est célébrée le 4 février de chaque année. Cette année, des plaidoyers pour la prévention de la lutte contre le cancer sont soumis à toutes les parties prenantes en vue de renforcer la lutte. Nous plaidons pour une meilleure formation du personnel de santé en nombre et en qualité et l'extension de la procédure de dépistage dans tous les centres de santé et la multiplication d'un centre de cancérologie en Côte d'Ivoire. Les cancers les plus fréquents chez l'adulte sont les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. À cela s'ajoute le cancer du colorectal et le cancer du foie. Les enfants ne sont pas aussi épargnés.
Environ 200 nouveaux cas de cancer sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, selon la coalition des organisations de lutte contre le cancer. 5 405 cas de violence basée sur le genre en 2020. À noter plus de 6 000 cas en 2021. Les violences basées sur le genre s'accentuent en Côte d'Ivoire. Il faut donc agir vite. Des ambassadeurs, notamment ceux du Maroc, de la Mauritanie et de la Belgique, ont décidé d'unir leurs forces contre ce fléau. Ces diplomates ont animé hier une conférence sur la masculinité positive. Mais attention, les images qui vont suivre peuvent heurter. Le point, Khalil Diomandé et Jean Djadji. Le bras droit coupé en partie, celui de gauche ne tient visiblement plus. Ce sont là les séquelles de la violence qu'a subie cette dame il y a quelques années. Loin d'imaginer, l'auteur de cette atrocité est son époux, l'homme avec qui elle aurait partagé plus de 10 ans de vie. Le mobile de cette violence est jusque-là méconnu. Devenue handicapée, la sexagénaire dit avoir perdu goût à la vie. Ils ne veulent plus de ce type de violence en Côte d'Ivoire. Ces ambassadeurs du Maroc, de la Mauritanie et de la Belgique sont venus porter leur voix pour dire non aux violences basées sur le genre. À travers cette conférence, ils s'engagent à promouvoir ce qu'ils appellent ici la masculinité positive. C'est important de dire que la cause des femmes, et en particulier la défense des femmes dans le cadre des violences basées sur le genre, n'est pas juste une affaire de femmes. La cause des femmes est l'affaire de tous, et la cause des femmes est une affaire d'hommes. Aujourd'hui, cette masculinité positive symbolise un état d'esprit, une manière de penser, une manière d'agir. Les hommes doivent désormais s'engager dans la promotion du genre, dans l'autonomisation des femmes et des filles. Sur les 3 dernières années, la Côte d'Ivoire a enregistré successivement 3 193 cas de VBG en 2019, 5 405 cas en 2020 et 6 040 cas de VBG en 2021. Daniel Cissé, président de l'ONG Bloom, prône l'implication des hommes dans la lutte contre les VBG, une nécessité afin de réduire les chiffres à la baisse. Il faut pouvoir exhorter ces hommes-là, les conscientiser. Les hommes doivent être éduqués à la non-violence. Être un homme, on ne l'affirme pas en étant violent. Donc il faut qu'on puisse agir sur ces hommes-là et même sur le petit garçon. Parce que s'il n'y a plus d'hommes violents, il n'y aura plus de VBG, carrément. Ce partage d'expérience est l'occasion d'annoncer le dîner gala de charité de l'ONG Bloom, prévu le 3 mars prochain. Un rendez-vous à l'issue duquel l'organisation entend mobiliser 1 milliard de nos francs en vue de construire un centre d'accueil et de transit au profit des victimes de VBG. En vue de leur autonomie socio-économique, les femmes encouragées à entreprendre en Côte d'Ivoire. Un forum panafricain va en effet s'ouvrir dans le district d'Abidjan du 23 au 25 mars prochain. Les explications de Michel Mambo-Sogodogo. Femmes entrepreneurs face aux défis de la transition écologique. C'est le thème retenu pour la 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs. L'événement se prépare activement, ce sera ici même à Abidjan, après 4 éditions précédentes en République démocratique du Congo. Il est question d'inviter les femmes entrepreneurs à investir davantage le secteur de l'économie verte. J'ai décidé de choisir la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est un carrefour. C'est carrefour. Je peux dire la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le New York d'Afrique. Nous retrouvons toutes les nationalités ici. Et aujourd'hui, si nous comptons les femmes qui sont victimes du réchauffement climatique, ce sont les femmes vivant en milieu rural. Alors c'est elles qui auront la parole durant ce forum. Plus de 500 participantes attendues à ce forum. Au programme, rencontres B2B, ateliers, formations, panels et un dîner gala. L'idée est de créer un cadre de partage d'expériences. La particularité de ce projet, nous nous sommes décidés d'installer les usines de transformation dans les territoires, si je peux dire villages. Donc nous travaillons avec les femmes en milieu rural. Ce que nous avons fait au niveau de Songololo, qui est à 4 heures de la capitale, Kinshasa, nous avions identifié 50 femmes
agricultrices. Nous les avions financées, nous avions fourni des engrais. Et à la production, nous avions racheté la production de manioc. Et comme nous avons installé ces usines de transformation sur place dans les territoires, ce qui fait que nous avons créé de l'emploi pour les hommes. Le Forum panafricain des femmes entrepreneurs se tiendra du 23 au 25 mars 2023. Un mot à présent sur le séminaire bilan 2022 ouvert hier par la Direction générale des impôts. Les travaux portent sur l'identification des leviers et stratégies pour atteindre l'objectif fiscal 2023, notamment mobiliser environ 4 000 milliards de francs CFA. Les explications détaillées de Dangui Dangui. Les recettes fiscales ont été en hausse de 536 milliards de francs CFA en 2022, soit un taux de progression de 12,5% par rapport à 2021. Toutefois, sur la même période, pour un objectif fiscal de 3 264,9 milliards, la Direction générale des impôts n'a mobilisé que 3 205,7 milliards, soit un écart négatif de 59,2 milliards, avec à la clé un taux de réalisation de 98,2% contre 104,4% en 2021. Un repli en termes de taux de réalisation qui s'explique entre autres par un contexte mondial défavorable et par des contraintes internes à l'administration fiscale. Notre travail, dont les résultats viennent de vous être rappelés, a été quelque peu perturbé par le contexte mondial marqué par les conséquences économiques de la crise russo-ukrainienne, dont l'impact a été fortement ressenti dans le comportement des recettes fiscales. À notre niveau, il nous faudra également avoir le courage de relever la faiblesse constatée dans le rendement de la TVA et des impôts sur les traitements et salaires. Et pourtant, les prévisions de recettes pour l'année 2023 se chiffrent à 3 697,3 milliards, en hausse de 491,6 milliards par rapport à 2022, soit un taux de progression de 15,3%. Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État engage la Direction générale des impôts à entreprendre les réformes nécessaires pour atteindre cet objectif. Il s'agira de poursuivre la recherche des niches non encore fiscalisées ou qui le sont insuffisamment. Le plan de rationalisation des exonérations fiscales mis en œuvre depuis l'année 2020 devra être actualisé et poursuivi, de sorte à réduire progressivement les régimes fiscaux dérogatoires et élargir l'application d'un système de référence harmonisé et homogène. Entre autres objectifs de ce séminaire de 2 jours de l'administration fiscale, identifier les leviers et les stratégies pour atteindre l'objectif fiscal de 2023 qui est de 3 697,3 milliards de francs CFA. Le président de la République, Alassane Ouattara, une fois encore remercié pour ses actions de développement dans tout le pays. En effet, le groupement patronal des petites et moyennes entreprises du bâtiment et travaux publics a organisé récemment une cérémonie d'hommage au chef de l'État. Les opérateurs saluent la décision de paiement de la quasi-totalité des factures relatives au programme d'entretien routier. Retrouvons Dangui Dangui. C'est une bouffée d'oxygène pour les petites et moyennes entreprises du bâtiment et travaux publics de Côte d'Ivoire. Les factures des travaux d'urgence et des visites présidentielles ont commencé à être payées, selon le président du groupement patronal des petites et moyennes entreprises du bâtiment et travaux publics. Cette organisation a même exprimé sa reconnaissance au chef de l'État lors d'une conférence de presse à la Bibliothèque nationale au Plateau. Imaginez les visites du chef de l'État de 2018-2019, c'est maintenant que ces entreprises sont en train d'être payées. Et c'est sur décision du chef de l'État qui a dit payez-les. Cela a pour nous un sens énorme, qui est de remercier le chef de l'État.
En octobre 2021 dernier, le groupement patronal des petites et moyennes entreprises du bâtiment et travaux publics dénonçait lors d'une conférence de presse le non-paiement des factures échues à la date des programmes d'entretien routier 2019-2020 et implorait l'implication du chef de l'État pour le règlement de cette ardoise. Merci de nous avoir suivis. Plus d'informations sur notre site rti.ci.